Donc, je m'appelle André Finot, je m'occupe de la communication et du mécénat de la cathédrale Notre-Dame de Paris depuis septembre 2014. Ce jour-là, il faisait beau, un petit peu de vent, mais c'était vraiment un soir très très agréable. Au bout d'un moment, on voit une petite fumée en fait, qui se dégage entre les deux tours. Et les policiers sont arrivés, nous ont évacués, et je me suis dit je ne peux pas rester sans rien faire. Et là, on nous a expliqué ce qui se passait en fait. Mais on ne voyait rien, parce que quand vous êtes sur le parvis, vous ne voyez pas ce qui se passe derrière les tours. Le monument est toujours debout. Vous voyez des pompiers qui arrivent de partout, des policiers qui arrivent de partout. Vous ne savez pas ce qui se passe. J'ai vu que le président s'avançait vers le parvis. Et il s'est avancé vers un camion, vers une camionnette. Et cette camionnette, en fait, elle avait cette porte latérale qui était ouverte, avec cet écran géant. Cet écran géant, en fait, il diffusait l'image d'un drone qui était au-dessus de Notre-Dame. Et donc, il nous montrait l'incendie. Et là, j'en ai des frissons en vous parlant. J'ai compris ce qui s'était passé, en fait. C'est le premier moment où enfin j'ai saisi l'horreur et j'ai vu que la charpente avait disparu. Le centre de commandement ce soir-là était sur le parvis. C'était la camionnette de mon plombier dans lequel il y avait un écran de télévision. Voilà. C'est là où en fait tout le monde s'agglutinait. C'est là où les pompiers venaient se rendre compte de ce qui se passait, où le commandant des pompiers faisait des allers-retours. En fait, il avait un tableau Velleda un peu old school, un peu plus loin, où il notait en fait tous les éléments, là où les gars devaient intervenir, où ils étaient positionnés. Et il revenait voir en fait toutes les 2-3 minutes cet écran pour comprendre en fait ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et donc voilà, donc c'est vraiment le lieu central, le lieu où tout le monde se retrouvait en permanence. On est quand même bluffé par la technologie. On dit que de savoir que déjà ils sont arrivés en quelques instants, hein, c'était complètement improbable, de s'être positionné à cet endroit-là, à ce moment-là, c'était... là j'ai eu un waouh. L'outil n'est pas qu'un gadget en fait pour des petites images de télé, mais ça peut aussi sauver en fait un bâtiment comme celui-là. Et pourquoi pas sauver des vies, hein. C'est ce qu'on se dit, parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, encore une fois. On comprend tout de suite en fait que c'est l'élément déterminant, le drone en fait, parce qu'il va pouvoir s'avancer, il va pouvoir aller au plus près en fait des dégâts. Et en fait, le drone, et c'était assez particulier ce soir-là, parce qu'en fait, il a rassuré tout le monde tout de suite. Je suis allé au contact des journalistes pour leur parler. Et comme je ne voyais pas ce qui se passait, en fait, je faisais des allers-retours avec le camion pour voir justement ces images en drone, comprendre ce qui se passait et ensuite leur raconter en fait ce qui se passait par rapport au travail du drone. Moi, je suis resté sur place jusqu'à 4h moins 10. Je suis rentré chez moi, je suis allé prendre une douche. J'ai retrouvé ma femme qui regardait les images du drone également qui étaient diffusées en boucle sur les chaînes de télévision en continu. Et je suis revenu à 6h et j'ai revu mes copains dronistes. Et voilà, et j'ai vu que le feu était vraiment calmé, hein, il restait quelques points chauds. Et voilà, de toute façon, c'était irréel. De toute façon, c'est extrêmement simple, hein. Les drones ont été là dès le départ, en fait, dès le lendemain de l'incendie, hein. L'incendie a eu le 15, le 16, les équipes étaient au travail, parce qu'on ne savait pas si on pouvait monter déjà sur certaines parties de la cathédrale et voir l'état de la voûte. Donc, l'être humain est lâche et on voit des robots, donc en l'occurrence les drones, en fait, pour aller au plus près des éléments et voir si l'échafaudage va encore tenir. Et il y a des éléments de bois, en fait, à ce moment-là, qui pendent et qui menacent de tomber et de tuer quelqu'un si jamais quelqu'un s'aventure en dessous. Dans un moment d'urgence, en fait, le drone est là pour repérer toutes ces anomalies. Voilà. Et donc c'est pour ça que le drone a été extrêmement utile, et d'une part au moment de l'incendie, enfin quelques instants après le début de l'incendie, et de deux le lendemain en fait, pour voir l'état du bâtiment, pour être sûr que rien ne s'effondre en fait, parce qu'on ne savait pas le 16 avril au matin quel était encore l'état de la cathédrale.